Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau rendez-vous d'information. Nous sommes le jeudi 31 mai et on ouvre cette édition avec un zoom sur l'association Le Sourire d'Angélique. Un mois après la disparition de la fillette, la solidarité continue de s'organiser. Le collectif a été créé par des proches de la famille. Le but, les soutenir moralement mais aussi financièrement, notamment avec le procès qui approche. Une page Facebook a également vu le jour pour suivre l'actualité de l'association. Elle s'appelle Le Sourire d'Angélique. On écoute la présidente de cette association au micro de Nicolas Lebrun. On voudrait organiser deux actions par an, donc une à peu près à la date du décès d'Angélique et une vers septembre-octobre pour avoir lors de ces actions des bénéfices. Comme ça, plus nous aurons une trésorerie élevée, plus de choses on pourra faire pour les aider. Trouver toutes des associations ou des groupes, des chanteurs, des musiciens, danseurs, des magiciens pour organiser sur toute la journée. Donc c'est un événement qui se passera le 23 septembre. Se faire connaître déjà pour aider la famille, déjà premièrement. On sait très bien qu'Angélique n'est pas la première victime et ne sera pas la dernière. Et après, oui, effectivement, voir si avec d'autres associations que d'autres personnes auront créées, on pourrait se rejoindre parce que je pense que plus nous serons nombreux, plus à un moment donné nous serons entendus. On rappelle la page Facebook Le Sourire d'Angélique. La solidarité qui s'est aussi organisée autour de Jacques, ce SDF bien connu des Lillois. Toujours accompagné de son chien, il vend ses toiles en face de l'Opéra devant la boulangerie Paul. Et il connaît de nombreux déboires. Dernièrement, nous sommes allés à sa rencontre. Jacques Canté est celui que vous croisez tous les jours, à côté de l'Opéra de Lille, devant la boulangerie Paul. S'il vous demande un peu de monnaie, c'est aussi en vendant ses toiles qu'il gagne de l'argent. Sauf que la police municipale l'a prié, le 23 mai dernier, de remballer ses pinceaux. Le motif ? Occupation trop invasive de l'espace public. Un acte dénoncé sur les réseaux sociaux, suivi d'une précision de la mairie qui parle d'un malentendu. La peinture, c'est la façon de me vivre. C'est ma façon de vivre. Vivre et faire plaisir aux gens. Là, je peux peindre dehors et tout ça, on ne m'a pas interdit, mais réduire le matériel. À ce problème désormais réglé s'en ajoute un nouveau. Jacques Canté va être expulsé de son logement, où il peint également. Un endroit où il s'était installé depuis la dernière braderie de Lille, mais qu'il n'arrive plus à payer, malgré le RSA dont il dit bénéficier. Alors, le local, je l'ai perdu parce que je dois des loyers, je dois à peu près 2000 euros. Alors là, comme le propriétaire il a changé les codes, je ne peux même plus rentrer. Alors j'essaie de faire tout mon possible pour essayer de le garder, mais il n'y aura pas moyen. Du coup, je vais redormir dehors et tout ça. J'ai pas de solution. Là, je suis en train de chercher. J'ai des collègues qui cherchent des endroits. Devant chez Paul, où vous le croiserez toujours, Jacques Canté est donc à la recherche d'une solution. L'appel est lancé. Je cherche déjà pour pouvoir travailler et avoir un toit le plus vite possible. Alors, tous ceux qui regardent le reportage, s'ils peuvent bien m'aider, je serais bien content. Et justement, si vous voulez l'aider, sachez qu'une cagnotte Litchi a été mise en place sur Internet. Solidarité pour Jacques. Dès demain, les prix du gaz vont augmenter. Le 1er juin apporte, comme chaque mois, son lot de nouveautés. Alors, qu'est-ce qui va changer ? À quoi s'attendre ? Les réponses avec Adrien Lannoy. Quelques changements notables en ce 1er juin avec tout d'abord les traditionnelles hausses de prix concernant le gaz et mauvaise nouvelle pour les ménages équipés. Les tarifs réglementés vont augmenter en moyenne de 2,1% ce mois-ci par rapport au barème en vigueur en mai. Précisément, cette augmentation est de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson, 1,3% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et 2,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Autre changement, les fameux 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier dernier, ils deviennent une condition nécessaire pour inscrire votre enfant en structure collective. Autrement dit, si vous souhaitez inscrire votre enfant né après le 1er janvier 2018, que ce soit en crèche ou chez une assistante maternelle, il faudra désormais présenter un justificatif de vaccination parfaitement à jour. Notez toutefois que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, il suffira d'être à jour des 3 vaccins
vaccins auparavant obligatoires, c'est-à-dire diphtérie, tétanos et polio. Toujours à propos de santé, les tarifs de consultation chez le médecin augmentent également ce 1er juin de 48 à 50 € pour avis ponctuel du spécialiste correspondant et de 60 à 62,50 € pour avis de consultant d'un médecin spécialiste. Enfin, une dernière échéance à vous rappeler concernant la déclaration de revenus, si ce n'est toujours pas fait dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez jusqu'à ce mardi 5 juin pour envoyer votre déclaration de revenus en ligne. Et on poursuit cette édition avec du sport maintenant et un rendez-vous historique pour le Lille Métropole Basket. Les joueurs du LMB s'apprêtent en effet à disputer la demi-finale des playoffs de la Pro B. C'est la première fois dans l'histoire du club. Alors 2 matchs importants à retenir et à suivre. Le premier, c'est ce samedi, ça se passe à Roanne, les deuxièmes du classement. Et puis le match retour, ce sera lundi au Palais Saint-Sauveur de Lille. En quart de finale, les Lillois avaient éliminé Saint-Chamond. Alors dans quel état se trouve le club à quelques heures de ces rencontres cruciales? Réponse avec le coach du LMB, Jean-Marc Dupraz. Une sorte d'euphorie, je pense pas. Les joueurs le savent, effectivement. Ils savent que c'est la première fois que le club accède à des demi-finales de Pro B. Je pense qu'ils en sont fiers. Maintenant, l'ambiance est bonne, tout en restant mesuré, puisque on est déjà à la tête aux demi-finales. On met en place des choses pour les joueurs, pour qu'ils soient le plus performants possible sur le terrain, avec des exigences de performance. Maintenant, on est, après 10 mois de travail, dans un aspect du jeu où c'est plus de l'affinage qu'autre chose. Donc on essaie surtout de faire attention avec mon staff à tout ce qui est récupération physique, maintenir un niveau d'entraînement correct, mais pas trop poussé non plus pour pas fatiguer les organismes. C'est on va dire un savant mélange d'un peu de tout. Il faut savoir surtout doser, tout simplement. Voilà, cette édition est désormais terminée. Prochain point sur l'actu dans un quart d'heure. Et en attendant, voici vos prévisions météo.